Allô, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez cette magnifique bande-son? Surtout, c'est ça qui est important. J'espère que vous allez bien en cette journée de Outrun. Donc, plein de speedrun cool, c'est génial. Du coup, donc apparemment on m'entend. On m'entend pas fort. Très bien. Alors je vais juste essayer de régler ça très vite fait. Je vais pas y passer 2 ans non plus parce que j'ai pas envie de mettre en retard le planning. Paf. Alors, ça a dû changer quelque chose. Le problème c'est que mon micro est déjà à fond sur OBS, donc si jamais vous m'entendez pas, je vous suggère de monter le son chez vous, malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup d'autres solutions sous la main. Je peux pas crier plus fort. Je suis littéralement sur mon micro. Ah, c'est terrible. Je comprends pas, ça marchait sur mon Twitch. Bon. Attendez. Ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Bon, il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont pas contents, bon, bref. On va passer 2 ans. Donc Megaman X, c'était pas prévu au programme, mais on a dû trouver des jeux en urgence pour combler le trou laissé par Banjo-Kazooie qui a donc été annulé. Et donc je tiens à prévenir que cette run de Megaman X, je l'ai proposée au pied levé il y a 2 heures, et que c'est un run qui est complètement pas travaillé. Ça va pas être du gros niveau, mais on s'amusait quand même. C'est le principal. Donc on va y aller. 3, 2, 1. Non, l'intro. C'est parti. Donc je tiens à prévenir d'avance, vous allez entendre la manette. Ça c'est garanti. Déjà parce que mon micro est chiant et prend tous les sons du monde, sauf ma voix. Et ensuite parce que dans Megaman X, il faut spammer comme un porc. Parce que c'est comme ça, parce que les ennemis ont beaucoup de vie. Et qu'il faut les tuer très vite. Sinon ils sont sur le chemin et c'est chiant. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Donc comme je disais, un run au pied levé. On n'a rien vu, on va ignorer cette mort au tutoriel qui n'arrive à personne, jamais. Je vais pas commenter grand chose pendant ce run, je vous avoue, j'essaie d'être plutôt concentré. J'essaie d'expliquer quand même les bases de ce qui fait un speedrun de Megaman, mais... La plupart du temps, j'essaierai quand même de me concentrer pour pas foutre le planning en retard. Donc le niveau tutoriel, il n'y a pas grand chose pour l'instant, c'est assez mou en termes de déplacement, parce qu'on n'a pas énormément d'upgrades. Plus tard, dans le niveau suivant, on aura une upgrade qui permettra de dasher. Et là, les déplacements vont beaucoup se fluidifier. Ce sera beaucoup plus intéressant à optimiser et à regarder. De toute façon, tous les niveaux 1 dans les jeux en speedrun, c'est toujours un peu l'ennui. Alors, l'organisatrice me dit officiellement que le planning on s'en cogne, donc je vais faire en sorte que ce run soit le plus long possible, histoire de gratter toute la fame du marathon. Parce qu'on est là pour ça, évidemment. Bon, je voulais la jouer un peu swag, mais tant pis.
L'ennemi qui me donne une vie comme ça, Pépouze. je rigole évidemment, je vais essayer de faire en sorte que ce speedrun soit le plus efficace possible. Ce que je vais faire en me laissant toucher par le boss, parce que c'est comme ça qu'on passe ici. Donc le combat ne se termine pas tant qu'on n'est pas au plus bas de notre barre de vie. Donc quand on est au plus bas, ça déclenche cette attaque, donc qui déclenche la cinématique. Donc là, du blabla, il faut retrouver tes pouvoirs pour tuer Sigma, etc. etc. Donc premier niveau de Chill Penguin, donc dans tous les speedruns du jeu à peu près. Donc là on est sur 80%, j'ai pas précisé mais on est sur 80%, donc on va pas chercher tous les objets, on va prendre juste ce qui nous est nécessaire ou ce qui pourra rendre la route plus sûre pour un marathon. Et donc tous les speedruns commencent par ce niveau, tout simplement parce que dans ce niveau, il y a une upgrade qu'on est obligé de prendre et qui est plus ou moins qui est tellement vitale en fait qu'elle a été rajoutée de base dès le tutoriel dans les Mega Man X suivants, c'est le dash. Si je pouvais arrêter de me faire toucher comme un sac, ce serait cool. Donc le dash qui permet de se déplacer beaucoup mieux et qui permet de rendre le jeu quand même beaucoup plus intéressant. Parce que là, on s'emmerde. Non, on s'emmerde pas, mais c'est un petit peu long. Donc la plupart des ennemis, enfin il n'y a pas vraiment d'aléatoire, c'est leur comportement et leur point de spawn sont fixes. Pour la plupart en tout cas. Il y a quelques points d'aléatoire, notamment sur les boss. Donc voilà, le fameux dash. Ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc la phase de robot qu'on ne verra pas trop. Parce que c'est un peu lent. Donc on voit que la deuxième partie du niveau a quand même pris beaucoup moins de temps que la première. Et donc on arrive au boss, premier boss, Chill Penguin. Icy Penguin Go en japonais, le fameux. Alors le problème de ce boss, c'est qu'il a cette attaque donc, où il slide sur le sol. Quand il fait ça, il est invincible. Et on veut pas qu'il soit invincible parce que ça fait perdre du temps, c'est chiant. Alors, on pourrait dire pourquoi tu fais pas le tir chargé. Tout simplement parce que le tir chargé n'est pas forcément la meilleure option vu que ça prend du temps à charger. Et que une option qui est très viable aussi, c'est de faire un tir normal en dashant. Un tir normal en dashant, ça fait 2 de dégâts, là où un tir chargé en fait 3. Et un tir normal en fait 1. Et voilà. Ouais, ça parle de Metroid, de Ridley au début. On peut flinguer Ridley au début de Super Metroid. Ce n'est pas le jeu, mais je précise quand même, parce que je connais ce jeu. Ensuite, on va aller chercher Storm Eagle. Donc ce n'est pas la route optimale du N%, c'est une route plus ou moins customisée. Donc faite pour être le plus sûr possible de terminer un run. Donc on fait Storm Eagle ici tout simplement parce que c'est le deuxième boss donc on va affronter sans son point faible. Parce que du coup, si vous ne connaissez pas trop Megaman... Non, alors... Voilà. Merci. Donc ça c'est une upgrade de vie, donc j'aurai une barre de vie maximum légèrement plus haute. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Megaman, les boss en général, je crois qu'il n'y a pas d'exception. Dans tous les Megaman,
vont avoir un système où il y aura 8 boss et chaque arme obtenue dans un boss sera le point faible d'un autre boss. Donc là, on n'a pas l'arme point faible de Storm Eagle, donc le combat est supposément plus dur. Mais vu que le boss est relativement simple, on peut s'y risquer à y aller juste à l'arme de base. Ça pose pas de problème. C'est un boss plutôt simple et assez facilement prédictible. Prévisible. Prédictible, ça n'existe pas. Oups. Du coup, et pour revenir à Super Metroid, on ne tue pas Ridley, on le fait fuir uniquement. C'est pas. Ça serait trop simple. Storm Eagle est gratuit, voilà pourquoi. Il m'a donné un pattern super cool en plus. Merde. Il m'a donné vraiment le meilleur pattern possible. On peut pas avoir une meilleure RNG. Il y a une attaque qu'il a pas fait normalement, qu'il fait à chaque combat, où en fait il va s'envoler hors de l'écran, et il va traverser l'écran en diagonale de haut en bas. Assez rapidement. Du coup c'est assez chiant parce que il y a plein de moments où on peut pas le toucher. Et du coup là il l'a pas fait, ce qui est optimal. Tout ce qui est RNG c'est ce qui dicte l'aléatoire dans le jeu, j'ai vu la question posée je crois. Donc si vous voyez quelqu'un sortir ah là j'ai une mauvaise RNG, c'est juste qu'il a pas eu de bol. Traduction. Vise le world record. J'en suis extrêmement loin. J'ai commencé il y a à peu près une semaine à travailler le speedrun de ce jeu, donc on n'y est encore pas du tout. Peut-être un des stages les plus faciles, le stage de Flame Mammoth. Donc il est déjà quasiment fini. Petite erreur, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour la mort au début, parce qu'on est sur un très bon run pour l'instant. On peut recharger ses armes avec les lasers, on ne peut pas Naruto Seb. J'ai été de très mauvais conseils avec les gens de l'Ultime Décathlon. Donc, l'arme de Storm Eagle, a priori, est l'arme de point faible contre. Enfin, l'arme au point faible contre Flame Mammoth. Donc, le combat est vite expédié. Donc, tous les boss ont comme ça une arme à laquelle ils ont une sensibilité. Donc Spark Mandrill, niveau pas bien compliqué non plus. Je me sers du vent pour débarrasser très vite des ennemis vu que les dégâts affligés sont... En fait l'arme afflige des dégâts extrêmement rapidement. Du coup c'est assez rapide contre les ennemis un peu faibles. Enfin c'est une strat que j'aime bien en tout cas. En tant que noob complet au jeu.
Ah non, c'est une mauvaise position ça. Là, avec un petit wall jump bien placé, on peut aller chercher cette réserve de vie. Donc je vais en prendre beaucoup en fait. Si j'en prends, c'est surtout à cause du boss de fin qui est pour l'instant à mon niveau, je trouve, extrêmement difficile avec peu de ressources. Donc on va prendre quelques réserves de vie et éventuellement l'armure qui réduit les dégâts. Oups. Attends, merci. J'ai monté un poil le son du jeu. Par contre, parce que j'entendais pas très bien chez moi. Vous allez voir Spark Mandrill qui est un boss complètement gratos. Voilà, c'était bien. C'était un sacré combat. Allez, salut à toi qui aille. Prochain niveau. Armor d'armadillo. Qui a un nom bizarre encore en japonais, je crois. Armor, armagi... Des mots que je ne connais pas. Ce n'est pas grave. Et du coup, pour la précision, pour les curieux, je joue sur version japonaise sur Super Famicom. Donc sur console d'origine. Hein. Je speedrun sur le matos de l'époque. On peut pas faire plus legit. Donc il y a une deuxième séquence où il y a une foreuse qui va nous suivre. Enfin, on est censé suivre une foreuse qu'on doit détruire. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer devant, comme ça. Donc normalement, la foreuse est censée détruire le bas de ce muret, rendant impossible l'accès à la réserve. Mais vu que je suis passé devant, je le devance largement et je peux aller chercher Pépouze. Je fais un peu attention ici parce que ça m'arrive assez souvent de me faire arnaquer, de me faire emporter par le chariot. Donc pas de Banjo-Kazooie malheureusement, le runner a eu un empêchement. Du coup on remplace avec Mega Man X. Et il y a eu Mario Kart Double Dash et Bleed juste avant. Donc, idéalement j'aimerais qu'il continue à faire ça et qu'il ne fasse pas son attaque en boule. Voilà comme ça. C'est pas trop grave. Quel est ton avis sur l'émulation? Est-ce que tu as tendance à privilégier les jeux sur console? Je n'ai rien contre l'émulation, c'est juste que il se trouve que j'ai la cartouche Jap de Mega Man X et une Super Famicom, donc j'en profite. Je ne vois absolument aucun problème avec l'émulation, que ce soit en speedrun ou en casu. Donc un de mes niveaux préférés. Ce qui est étonnant parce que les niveaux sous l'eau en général c'est un peu une purge. Mais celui-là ça va.
Le seul souci de ce niveau, c'est qu'il y a 2 mini-boss assez pénibles. Alors, le premier, ça va. Tiens, bah oui, donne-moi une vie, je veux bien. Pourquoi pas. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Donc le deuxième mini-boss est un peu plus compliqué à cause des pics. Donc si je tombe dans les pics, c'est la mort instantanée. Donc j'aimerais autant éviter. Et aussi, comme le premier boss, il a cette attaque pénible d'aspiration. Heureusement, c'est pareil, quand on connaît son poids faible, ça va très très vite. C'est un bateau qu'on peut détruire pour accéder à un cœur supplémentaire. Je ne vais pas le chercher parce que c'est un peu long. Parce qu'après ça, il y a encore un autre boss à affronter. C'est pas très très long, mais voilà. Donc on arrive à ce que je pense être un des boss les plus difficiles sans upgrade. Ce boss est assez pénible en général. Je me fais allumer. Les 2 speedrunners avant toi ont dit que tous les speedrunners étaient des sacs et les speedrunners proclamant qu'ils étaient bons étaient des menteurs. Je suis assez d'accord. Je me suis perdu dans les niveaux. Le world record sur cette catégorie c'est 31... 30 je crois, autour de ça. C'est 36 minutes, j'en suis sûr, mais je sais plus combien exactement. Donc, un tout petit skip ici qui permet de faciliter un peu le début de ce niveau que j'ai toujours trouvé dégueulasse quand j'étais petit. « 36-15 ma vie. Un peu chiant ce niveau, il y a un auto-scroller dedans, c'est un peu ennuyant. Donc c'est pareil, hein, les espèces de plateformes avec des pics en dessous, si on a le malheur de se trouver en dessous, au moment où l'ascenseur arrive dessus, c'est la mort instantanée. Heureusement c'est pas très très long. Je me suis trompé. C'est pas grave. Bon, ça devient un peu pénible. Bon. C'est un niveau que je trouve assez difficile à optimiser, mais... c'est peut-être parce que je suis mauvais. C'est sûrement ça d'ailleurs. Non, je n'arrive décidément pas à monter. Non, je vais même pas chercher le cœur. Donc on peut faire un wall jump pour choper le cœur qu'il y a en haut de la montée qu'il y avait tout à l'heure. Le problème c'est que ce wall jump est extrêmement difficile à accomplir. Je la joue un peu safe sur ce boss parce qu'il est un peu compliqué.
Enfin, un peu compliqué. Il est pas si compliqué, mais il fait assez mal. J'ai pas envie de me retrouver dans des situations délicates. Donc, dernier des 8 Robot Master. Après, on entamera les stages de Sigma. La structure du jeu, c'est on a les 8 boss à affronter, et après on entame les niveaux du boss de fin. Donc il y en a 4. Le quatrième étant juste plus ou moins le boss de fin. Donc il n'y a pas vraiment de niveau avant. Donc ici on va faire un petit détour un petit peu long. On va affronter ce mini-boss qui va nous donner une upgrade qui va permettre de réduire les dégâts reçus. Ouch. Bah, ça vaut pas le coup, en vrai. Si tu essaies de faire moins de 40 minutes ou un truc comme ça, tu vas pas du tout chercher l'armure. C'est juste que si je n'ai pas l'armure, je suis pas sûr de pouvoir réussir à affronter le boss de fin correctement. Donc, le but c'est quand même qu'on voit la fin du jeu, donc même si ça me prend une minute, je préfère être sûr qu'on voit la fin du jeu au moins. C'est un compromis. Ouch. J'aurais complètement dû m'en foutre de la vie et continuer avec le robot. Tant pis. Je prends le robot là pour la peine. Merci du voyage. Mais le boss de fin est pas si dur, c'est juste qu'il est risqué. La moindre erreur fait vraiment très très mal en fait. Donc ce boss, c'est une façon simple de le battre quand on a cette arme. Le problème c'est que je vais tomber très vite à court de munitions à cause du mini-boss que j'ai affronté plus tôt. Donc je vais devoir improviser quelque chose. Voilà. Je trouve Mega Man X plus accessible que la série NES. C'est une opinion après, mais... Donc ça, c'est sans doute un des stages que je déteste le plus à cause d'une séquence de platforming qui est plutôt pénible, à mon sens. Voilà. Donc cette séquence. Donc en dessous, il n'y a rien, c'est le vide. Les ennemis peuvent facilement vous envoyer valser par-dessus une plateforme. C'est
très facile de se faire surprendre en plus parce qu'ils arrivent très vite depuis hors de l'écran. J'ai tendance à tomber ici assez facilement en run, ce qui est un peu dommage. Alors non, je ne passe pas à droite en faisant des wall jumps parce que je ne savais pas que cette strat existait. Donc là on a une répétition du combat au début du jeu. Faut se laisser maraver la tronche par Vile. C'est Vile qui s'appelle. Oui. Je sais plus. Il me semble. Vava dans sa version japonaise. Cherchez pas. Le skill du dialogue, je peux pas le faire dans Naruto 7 parce que je n'ai pas l'upgrade du Buster. De toute façon, je sais pas la faire, donc c'est réglé. Donc 0 est mort, rip, et 0. Maintenant j'ai une upgrade supplémentaire pour le Buster, donc qui permet de charger. Qui me permet de charger plus mon rayon encore. Et qui par extension me donne aussi accès à une attaque spéciale par arme de boss. Donc l'arme de l'attaque spéciale de Sting Caméléon me permet de devenir invincible. Et c'est pété. Ouch. Ouch encore, j'ai foncé dedans cette fois. Donc je tiens donc à vous préciser que à 30, là à peu près au temps où on est, le world record a déjà terminé. À peu près. En tout cas il est sur le boss de fin. Moi j'ai encore 3 niveaux à faire. Ce boss est immonde. Alors vous me verrez faire pause par moment. C'est pour mieux évaluer où est-ce que le boss va atterrir. Parce que du coup les barres qui spawnent entre les barres horizontales qui spawnent entre les barres verticales, ça détermine où est-ce qu'il va finir sa course. Et je sais pas viser. Et si un pattern me paraît trop compliqué, je vais mettre pause pour pouvoir mieux l'analyser. Je l'ai analysé, j'ai quand même réussi à me foirer. La vie c'est compliqué. Il a relâché une araignée en plein milieu de sa descente, j'ai pas compris. Je crois que j'ai jamais vu ça. Bordel. Paf.
Ce boss est aléatoire, mais au final, c'est pas le pire, je trouve. Pour ce qui est de l'aléatoire. Par contre, je déteste affronter ce boss. Il est trop long aussi, ouais. Je suis assez d'accord. Non. Trop loin. J'ai voulu me la jouer pro-strat, c'est tout, mais... Non. Je suis raté. Donc là, l'idée c'est que dans les 4 stages qu'on va croiser, qu'on va jouer, on va recroiser les 8 boss qu'on a affrontés. Donc c'est un peu un boss rush. C'est complètement un boss rush même. Donc là, s'il pouvait me faire le moins de slides possible, ce serait bien. Pour ça, on en a fait 3, ce qui est mauvais. 4. 5. 6, c'est un 2 d'affilée quoi. Ce boss est pénible. Je ne pas de ça par contre. Ça m'aurait plaît. Je vais abuser un peu de la vulnérabilité encore. Et par la même occasion, ça me permet de sortir l'arme de Sting Caméléon qui va me servir contre Storm Eagle numéro 2. Le souci, c'est qu'encore une fois, je vais beaucoup abuser de cette arme-là. Pourquoi le tir n'est pas parti, je ne sais pas. Merci. Et je veux aussi en avoir besoin pour le boss, donc il faut vraiment que je ménage mes munitions. Que j'économise un peu. Alors oui, je peux complètement battre mon temps d'un Autocell. Ça va dépendre du boss de fin. Alors que je fasse attention si jamais je détruis cette partie du boss. En fait, il y a en 3 parties, donc il y a 2 yeux et il y a le nez. Si je détruis le nez avant d'avoir détruit les yeux, le combat va devenir considérablement plus difficile parce que les murs du coup vont rester et vont cacher 90% environ des yeux. Et ça les rend non seulement beaucoup plus difficiles à viser, mais beaucoup plus difficiles à esquiver. Ouais, ce boss est relou, je suis assez d'accord. Donc il existe une technique pour éviter d'avoir à affronter ce boss, je la connais pas. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez. J'espère que vous êtes content de le savoir. Merci. Non, le run de Mega Manix a été ajouté il y a quelques heures suite au désistement du runner de Banjo-Kazooie. Donc ouais, c'était pas prévu en effet. Merde. Et je vais pouvoir vous montrer la strat facile pour ce boss en entier. Donc on peut l'infiniser comme ça, si on a le rythme.
Et du coup, tous les boss avec la bonne arme deviennent faciles. Sauf Sigma, parce que Sigma, c'est... c'est de la merde. Boss de fin de merde. Déjà, le boss de fin en 3 parties, non merci. Sub 40 par contre, non pas du tout. Peut-être à 43, si tout se passe bien. Alors sachant que, bon je l'ai pas dit au début, mais mon meilleur temps sur cette run c'est 47 minutes et 22 secondes. Et là on est en train de largement battre ce temps. Ce qui serait dommage parce que du coup il y aura encore 20 minutes à combler avant le prochain jeu donc qui est fait, donc il faudra trouver quelque chose, il faudra trouver une combine de la part de l'orga. Donc là, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que Flame Mammoth n'inverse pas le sens des... Ouais, ça, merci. Ah, s'il le refait, c'est bien. Parce que le problème, c'est que pendant qu'il va exploser, qu'il va faire boum boum partout, donc le tapis roulant va m'amener dans la direction où il tourne, le jeu qui m'amène à droite. Et de base, il tourne vers la droite. Et si jamais il change de sens une fois, bon bah, il me ramène au début de la salle et ça fait du chemin en plus. Donc, idéalement, on veut éviter ça. C'est que du bol. J'étais sur sa tête, c'était un peu étrange. Donc on arrive au dernier niveau. Donc, je vais vérifier vite fait où est ma réserve auxiliaire, savoir si je dois la remplir ou pas. Ouais. Du coup je vais utiliser cette armure. Et je vais me caler ici, comme ça les ennemis vont spawn à l'infini et vont éventuellement me dropper de l'énergie. Mais vu que ma barre de vie est pleine, toute cette énergie là va aller de ma barre de vie auxiliaire. Donc je pourrais l'utiliser à n'importe quel moment dans le menu pause, si jamais je suis en situation critique. Ce qui risque très fortement d'arriver sur ce boss. Ok, c'était une plutôt bonne première phase. Mais ce qui va primer vraiment, c'est la seconde phase. Si j'arrive à pas me faire toucher pendant la seconde phase, normalement on devrait être très bien. Donc je vais y aller vraiment très très safe, hein. Je vais y aller avec des strats absolument... Ah, voilà, je vais quand même... Je me suis refait toucher. C'est mauvais. Donc là, normalement, je l'ai coincé dans une sorte de boucle infinie. Normalement, si je fais toujours les mêmes mouvements, il devrait jamais m'emmerder. C'est le début qui est un peu capricieux, mais une fois qu'on a installé, c'est bon. Alors le problème c'est que si jamais je meurs pendant le combat, je vais devoir refarmer toutes mes réserves de munitions. Et ça va être extrêmement pénible.
Et donc c'est ça la vraie difficulté. C'est cette phase. Mince. Je me suis fait avoir comme un débile. Je me suis refait avoir comme un débile. Ok, d'accord, ça se présente très très mal. Time. Putain. C'est toujours très très angoissant comme boss. Donc la difficulté en fait c'est que tout fait mal, mais tout fait vraiment très mal. Donc les éclairs qui sortent des mains, il faut être bien sur le bord de la main si jamais tu tires sur la plateforme. Si jamais tu touches le dessous des mains, tu te fais toucher. Les attaques du boss font mal. La hitbox du boss fait mal. Et pour l'instant, sur toutes les runs que j'ai terminées, ça s'est toujours joué à rien. J'ai toujours été en situation de 2 ou 3 HP restants. Et donc du coup, je viens de battre mon PB d'environ 2 minutes. Je suis mauvais en maths. 2 minutes 27. Ça va, c'est honnête. Pour un run marathon, c'est honnête. Surtout que je suis complètement crevé. C'était vraiment pas les bonnes conditions. Tout était contre moi. Alors, quelle heure est-il ? Il est 17h. Et le run de Guillaume doit commencer à 17h pour Fez, donc et ben c'est parfait. Donc je sais pas si je laisse un petit peu traîner les crédits ou si je passe la main à Guillaume directement. Donc, du coup faudra garder la VOD. Hein. Bon, j'ai un enregistrement local en fait, ça va. Tout va bien. Et il fallait au moins un PV pour revenir dans le planning dans les temps. Si c'est pas la classe. Bon écoute, est-ce que Guillaume est sur le Mumble du coup ? Guillaume n'est pas sur le Mumble, du coup Ryan m'a dit qu'il est prêt. Je suis perdu, je n'ai plus de repères. Guillaume, dis-moi, est-ce que tu es prêt ? Ou Lorga, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Guillaume est ready, ok. Donc moi je vous laisse, je vous retrouve ce soir à minuit, précisément minuit 10 pour Metroid Zero Mission, pour un run qui sera beaucoup plus propre en théorie, normalement. Espérons. Guillaume est prêt normalement. Ah. Donc bon, il ne m'entend pas. Très bien, donc je vais passer l'antenne à Guillaume, des bisous, et bonne continuation de marathon.